la pêche joue un rôle extrêmement important au Sénégal et nous ne devons pas l'oublier. Le thème choisi également est extrêmement pertinent, dans la mesure où, comme vous le savez tous, nous traversons une crise de la pêche. Et choisir un thème comme face à la crise, quelle stratégie pour un secteur halieutique durable au Sénégal est bien à propos, je crois. Nous avons fait faire des études et il est apparu que cette crise, les raisons profondes de cette crise sont des raisons pratiquement toutes liées à la gouvernance de la pêche. Bon, la suite, vous n'allez pas applaudir, je crois. Puisque quand on parle de gouvernance de la pêche, les gens toujours lèvent la tête et regardent les autorités. Baisser les pieds, le regard et regarder les pieds également. C'est-à-dire le problème de gouvernance est à tous les niveaux. Au niveau des autorités, mais également au niveau local. Nous avons, nous, puisque moi je m'identifie aux pêcheurs, nous devons, nous, faire des efforts extrêmes pour rétablir les choses. Et quand on regarde cette gouvernance, on a fait des études pour bien voir ce qui se passe. Il y a plusieurs niveaux où les problèmes se posent. Il y a au niveau des institutions, il y a des problèmes. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et je crois que tous les partenaires seront d'accord avec moi. Au niveau des politiques et de la réglementation, il y a également des problèmes, puisqu'il y a des politiques et des règlements qui sont établis, et l'État n'a pas les moyens de suivre et de faire appliquer ces politiques et ces règlements. Même si ces politiques et ces règlements sont par essence bons, et entre guillemets, puisque quand on définit des politiques également, on doit tenir compte des moyens qu'on a pour faire appliquer ces politiques. Donc là également, il y a des problèmes. Au niveau de la participation également des acteurs, des pêcheurs, à la prise de décision, à ce niveau également, il y a des problèmes. Et nous devons réfléchir et voir comment nous pouvons régler les choses. Il y a également, au niveau de l'exercice du pouvoir et des responsabilités. Je vais taquiner mes amis de la direction des pêches. Je travaille en très bonne relation avec mes amis. Mais de temps en temps, je crois qu'il y a des habitudes qui sont en place. Et également la peur de perdre une part de leur pouvoir. Qui fait qu'ils ne sont pas toujours prompts également à associer de la meilleure manière possible les pêcheurs. Donc à ce niveau aussi, il faut se le dire, il y a des problèmes. Et c'est ensemble que nous devons résoudre ces problèmes. Les éléments de gouvernance que je viens de citer, qui posent problème au niveau de la pêche, comme l'a si bien dit Seynabou, je répète encore, j'ai adoré son discours. Ce sont nous les hommes qui avons créé ces problèmes. Regardez les problèmes que j'ai cités, un à un. C'est nous qui avons créé ces problèmes. Quand je dis nous, je parle des pêcheurs, je parle de l'administration, je parle de la société civile, je parle de tous les Sénégalais. Donc c'est à nous, ensemble, de résoudre ce problème. Il y a plusieurs pays à travers le monde, j'ai regardé aussi la littérature, il y a plusieurs pays à travers le monde qui ont eu une crise de la pêche. Mais les seuls pays qui ont pu résoudre ces problèmes, c'est les pays qui ont accepté de se mettre ensemble, de se concerter, de dialoguer et d'accepter de partager le pouvoir. C'est les seuls pays qui ont pu dépasser les problèmes de crise de la pêche. Et c'est dans ce souci de créer une plateforme multi-action que la direction des pêches, le WWF et beaucoup d'autres partenaires ont pensé à mettre en place une alliance pour une pêche durable, où tout le monde se retrouve, où il n'y a pas de discrimination, où il n'y a pas une voix qui domine, où tout se passe de manière démocratique. Cette alliance a été créée, cette alliance a un statut,
Cette alliance également a développé un plan d'action et une partie de ce plan d'action a été financée et nous allons commencer également à mettre en œuvre ce plan d'action. Il est également important, je crois, au-delà de ce dialogue, de développer des stratégies permettant de reconstituer les stocks. Parce qu'actuellement, il faut dire la vérité. Ça, vous le savez plus que moi, ceux qui vont tous les jours à la pêche savent que les stocks ont énormément diminué. Et donc, nous devons mettre en place des stratégies permettant de reconstituer ces stocks. Et quand je parle de stratégie, je pense aux aires marines protégées, aux récifs artificiels, au repos biologique, et surtout, et ça, je crois qu'il y a des communautés de pêcheurs qu'il faut véritablement féliciter. Je vais en citer deux, mais comme disent les CRS très souvent, quand on cite, on fait une erreur, puisqu'on oublie d'autres. Mais je vais quand même prendre le risque de citer deux communautés. Les autres qui le font, vous m'excuserez. Mais il y a de bonnes pratiques qui sont faites à Kayar et à Nyaning. Je crois qu'il faut les citer dans ce qui est bien. Il y en a d'autres, hein, mais je cite ces cas qui sont exemplaires pour que ça inspire d'autres communautés. Je voudrais également citer la stratégie nationale pour les aires marines protégées qui a été développée avec l'appui de partenaires financiers tels que la coopération italienne. C'est possible d'arranger les choses. Cette crise de la pêche, nous pouvons la dépasser. Les pays l'ont dépassée. Et je crois sincèrement et profondément que nous pouvons dépasser et retrouver le lustre d'antan de la pêche. Je vous remercie de votre attention.